Il est 6h30 sur RTI 1 et je suis ravie de vous retrouver pour ce journal. Le coup d'envoi du programme national de stage d'apprentissage et de reconversion a été donné hier. C'était en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Pour 2024-2025, ce programme vise à renforcer l'employabilité des jeunes de 16 à 40 ans. L'édition précédente, quant à elle, a offert des opportunités à plus de 116 000 bénéficiaires. Reportage. La 4000 places du Palais de la Culture aux couleurs de l'emploi jeune. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé lance le programme national de stage, apprentissage et reconversion PNSAR, QV 2024-2025, une déclinaison du programme jeunesse du gouvernement financé par l'AFD. Je tiens ainsi à remercier toutes les participantes et les participants à cette cérémonie, et tout particulièrement vous, les jeunes, actuels ou futurs bénéficiaires de ce programme, prêts à saisir les opportunités de formation, de stage ou d'apprentissage qui vous seront offerts. Le PNSAR 2023-2024 a quant à lui concerné plus de 116 000 bénéficiaires pour un coût de 25 milliards 399 millions de francs CFA. Le secteur privé réaffirme son engagement et ses préoccupations. Nous sommes également disposés à approfondir le dialogue avec le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique pour renforcer notre collaboration dans les domaines et mesures suivantes. La promotion des mesures fiscales en matière d'insertion, l'implication forte du secteur privé dans le programme jeunesse du gouvernement. N'empêche le secteur privé à renouveler sa détermination à accompagner les réponses aux préoccupations d'emploi et de formation des jeunes. Cela est matérialisé par la remise d'attestations de reconnaissance aux entreprises partenaires, en plus de cette signature de convention avec l'emploi jeune qui va impacter plus de 17 000 jeunes en quête d'emploi et de formation. Le ministre de la Promotion de la jeunesse a quant à lui insisté sur ces opportunités qui constituent les réponses concrètes du gouvernement à la problématique de l'emploi des jeunes. Pour cette année 2025, nous passons à 142 000 jeunes. Et c'est ce que vous allez lancer aujourd'hui. L'idée, c'est que chaque année, on puisse donc lancer ce programme parce que chaque année, on a des nouveaux admis au BTS, chaque année, on a des nouveaux admis donc, à l'enseignement technique, professionnel, et ainsi de suite. Donc chaque année, auprès des entreprises privées, on mobilise les opportunités. Et cette année, on va ouvrir donc dès aujourd'hui donc la foire aux opportunités pour ces jeunes. Ils pourraient donc aller s'inscrire par milliers, partout, dans les guichets emploi, auprès des services donc des ministères sectoriels, le ministère de l'économie numérique, le ministère de la culture, le ministère des Transports. 750 opportunités d'insertion dans ce secteur et dans le numérique, quelques 200 000 jeunes à recruter. Stage de qualification, stage école, apprentissage et la formation de reconversion et requalification. 4 déclinaisons du PNSAR. Et les jeunes, issus de plusieurs filières de formation technique et professionnelle, disent y trouver leur compte. J'ai aimé vraiment ce que le ministère nous a proposé. Ça prouve vraiment qu'ils prennent en compte tout ce que nous demandons. Ça montre vraiment que nous avons un gouvernement dévoué pour la réussite de la jeunesse ivoirienne. Ce qui m'accroche le plus, ce sont les stages de validation et de qualification. Parce qu'une chose, c'est d'avoir son BTS, mais aussi de valider. Et l'autre, c'est d'avoir aussi une qualification professionnelle. Des jeunes invités à s'inscrire sur les différentes plateformes technologiques et les guichets, mais aussi invités au travail par le chef du gouvernement. Il faut ajouter à l'opportunité votre volonté de réussir, n'est-ce pas? Donc, opportunité plus volonté. On est d'accord? Dernière chose, à ces deux éléments, il faut ajouter la persévérance. La persévérance. Donc, opportunité plus volonté plus persévérance. Le résultat, c'est que vous serez parmi les 70% qui vont avoir des emplois en moins de 6 mois et vous serez parmi les 80% qui auront la chose. Voilà. Action symbolique, la remise officielle de clés à l'agence Emploi Jeune par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Elle concerne une dizaine de véhicules pour faciliter davantage la concrétisation des actions du gouvernement en termes d'emploi des jeunes. Par ailleurs, bientôt sera organisé par la tutelle un salon de l'insertion des jeunes et un job dating qui aura lieu tous les 3 mois.
C'est un reportage réalisé par Franck Quadio et Ulrich Adongon. Faisant tour à l'Assemblée nationale, c'est dans une ambiance solennelle que le président de l'hémicycle, Adama Bictogo, a lancé officiellement la première session ordinaire de l'année 2025. Pour cette session, les députés examineront 25 projets de loi durant les 6 prochains mois. 5 présidents de parlements de pays africains ont assisté à cette cérémonie. Konaté Moussa. Les députés de retour à l'hémicycle. Après 20 jours de repos, c'est la reprise des activités parlementaires. L'ouverture de la première session ordinaire pour l'année 2025 s'ouvre ce 20 janvier en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé et de plusieurs présidents d'institutions. Pour les 6 mois de travaux à venir, 25 textes de loi sont déjà sur la table de l'Assemblée nationale. 9 projets de loi ordinaires, 8 projets de loi de ratification d'ordonnances et 8 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Ces projets de loi ont trait, entre autres, à l'exercice de la médecine, aux droits humains, au changement climatique, à la fiscalité et à l'activité industrielle. Comme vous pouvez le constater, cette session sera l'objet d'intenses travaux. Aussi, voudrais-je nous exhorter à examiner, comme à l'accoutumée, ces différents textes de loi avec intérêt, minutie et rigueur, afin d'y apporter éventuellement des amendements constructifs et améliorer leur contenu au cours de nos travaux. L'année 2025 sera marquée par l'élection présidentielle. Dans son discours d'orientation, le président Adama Bictogo invite l'ensemble des députés à maintenir l'élan de cohésion pour un scrutin apaisé. Nous, députés, en notre qualité de représentants du peuple, devrons être des vecteurs de paix et d'apaisement. Nos mandats nous observent. J'en appelle donc au sens de la responsabilité de chacun et de chacune de nous, afin d'œuvrer à ce que ces scrutins se tiennent dans un climat apaisé. C'est un engagement citoyen qui prend sa source dans la conscience citoyenne. J'en appelle donc à la résilience républicaine des députés que nous sommes et de nos concitoyens. La cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire pour l'année 2025 a vu la présence de 5 présidents de parlements africains, les présidents d'Assemblée nationale du Sénégal, du Bénin, du Togo, du Ghana et le président du Sénat du Nigeria. Une présence qui témoigne du succès de la diplomatie parlementaire. 2025 commence déjà de grandes perspectives au niveau du ministère en charge de la construction. Hier, le ministre Bruno Nabagné-Koné était face à la presse. Il en a profité pour présenter le bilan de ses activités réalisées en 2024 et dévoiler les grandes lignes de ses actions pour cette nouvelle année. Juliette Rouillard. 230 chantiers de construction, de réhabilitation, d'entretien et de maintenance des édifices publics, plus d'une centaine de programmes immobiliers contrôlés, le projet d'adressage des rues et l'attestation de droit d'usage coutumier ADU, désormais seul document exigé pour l'acquisition foncière. Voici les actions clés du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme menées en 2024. C'est disposer d'outils de planification et de gestion urbaine en vue d'offrir à nos populations des services de meilleure qualité, de mieux maîtriser l'expansion de nos villes, moderniser, sécuriser, simplifier les démarches et la production des actes administratifs du foncier, renforcer l'intégrité juridique de l'ACD pour en faire définitivement un élément de sécurisation des transactions en matière foncière et un élément de dynamisation de notre économie, sécuriser le cadre bâti, réglementer le secteur de l'habitat et relancer durablement le programme présidentiel de construction de logements socio-économiques. Des réformes visant à permettre aux populations de bénéficier d'habitations décentes à des coûts abordables. L'accès au logement par la mise à disposition des premiers logements qui vont être achevés dans le cadre du programme d'urgence. La poursuite du programme présidentiel qui aujourd'hui est à 40 000 logements à peu près et qui va s'intensifier avec les ressources que nous avons demandé, les mesures qui sont en train d'être prises. La Côte d'Ivoire connaît une urbanisation très rapide. Le déficit en matière de logement est estimé à ce jour à près de 800 000 unités. C'est l'une des priorités du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme.
Les apprenants de l'école primaire publique Kwasi Perita ont désormais leur cantine scolaire, un don de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Une initiative qui vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Mahama Traoré. Il fallait des vivres et des équipements pour faire fonctionner la cantine de l'école primaire publique de Kwasi Perita. Le besoin de ce village situé dans le département de Boiflé vient d'être comblé. Ce, grâce à l'action conjuguée de la Fondation Children of Africa et de l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire. Au nom de la mutuelle de développement de Kwasi Perita, au nom de toute la chefferie, au nom des fils, des filles de Kwasi Perita, nous voulons vous dire merci. La réalisation de cette cantine est à mettre à l'actif du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Cet organe, présidé par la première dame Dominique Ouattara, mise sur l'éducation comme un levier efficace pour éliminer ce fléau. En investissant dans cette cantine, nous investissons dans l'avenir de Perita et plus largement dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Au nom de la présidente de la Fondation Children of Africa, Madame Dominique Ouattara, nous adressons nos remerciements les plus sincères à l'ambassade du Portugal, dont le soutien constant et généreux témoigne de son engagement profond en faveur du développement durable et de l'éducation. Cette cantine a été le premier projet de coopération que l'ambassade du Portugal à Côte d'Ivoire a mis en œuvre avec la Fondation Children of Africa. Madame Dominique Ouattara est une source d'inspiration pour ceux qui connaissent uniquement la souffrance, le désespoir et la peur. Parce qu'il y a l'espoir et du progrès lorsqu'on décide de s'engager. Parce que protéger le bien-être des enfants et de leurs mères, c'est déjà changer le monde. Fondée en 1957, l'école primaire publique de Kwasi Perita compte plus de 600 élèves à ce jour. C'est un soulagement pour les élèves des lycées 2 et 4 de Daloa. Leurs établissements vont très bientôt être raccordés au réseau national de distribution d'eau potable. Une initiative de l'amicale des anciens de ces établissements. Les travaux ont démarré et c'était sous la supervision des acteurs du système éducatif. Charles Tatou. Daloa, le lycée 2 et le lycée 4, deux établissements secondaires occupant le même espace du fait de la scission de l'un. Le lycée 2, âgé de plus de 70 ans. Ici, les 6000 élèves des deux écoles vivent un calvaire dû au manque d'eau potable. Cela agissait négativement sur nos résultats. Une de nos élèves a échappé à une tentative de viol. Vu que les toilettes étaient inutilisables, elle allait se soulager dans la broussaille. Fort heureusement, le cri du cœur des responsables de ces deux établissements a été entendu par l'amicale des anciens élèves du lycée 2. Signe de leur attachement à cet établissement secondaire qui leur a transmis assez de valeurs. Les anciens élèves, tous hauts cadres du pays, promettent de raccorder les deux lycées au réseau national de distribution d'eau potable. Joignant l'acte à la parole, ils viennent de lancer les travaux. Les travaux sont estimés à environ 5 600 000 de francs CFA dans un premier temps. C'est une action de portée sociale, de portée sanitaire, de portée hygiénique qu'il faut saluer de tous nos voeux. C'est pourquoi nous voulons leur dire infiniment merci. Infiniment merci à ces anciens qui viennent pour donner le relais à leurs jeunes frères. Les anciens élèves du lycée 2 ont couplé leur cérémonie de lancement des travaux d'une récompense des meilleurs élèves de toutes les promotions des deux lycées. Signe également de leur volonté de contribuer à la promotion de l'excellence. Faisons un tour aux États-Unis où Donald Trump a été investi hier. Il entame ainsi son deuxième mandat en tant que 47e président des États-Unis. Dès les premières heures de cette mandature, plusieurs décrets ont déjà été signés. Au moins une dizaine, ils concernent une vaste offensive anti-immigration, le retrait de l'accord de Paris et de l'OMS, la reprise du canal de Panama, ainsi que la fin des politiques en faveur des personnes transgenres. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Ne décrochez pas car l'actualité revient à 10h.